Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Je suis votre humble serviteur, pasteur Victor Makonda. Nous sommes donc l'Église universelle de Dieu de Roubaix, basée aussi à Paris, ainsi que à Strasbourg. Nous venons, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces cours de baptême pour parler de la deuxième partie du baptême. Nous allons donc parler, bien-aimés dans le Seigneur, de baptême de Jean-Baptiste. Alors, dans notre introduction, on a parlé de la conception du baptême, de la définition du mot baptême, et puis nous allons parler de quelque sorte de baptême que nous trouvons aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. On a parlé donc de baptême par ablution, dans Exode 30, verset 17. Dans le baptême que les hommes ont créé dans ces temps modernes, l'aspersion. Et puis, nous avons retenu parmi ces baptêmes, le baptême d'immersion que notre Maître Jésus-Christ a fait. Alors aujourd'hui, on va parler des trois sortes de baptêmes qui existent encore dans la Bible spirituellement. Donc nous parlerons de baptême de Jean-Baptiste et puis nous parlerons de baptême de Jésus-Christ que nous appelons aussi le baptême du Saint-Esprit ou le baptême de feu. Alléluia. Alors, le baptême de Jean-Baptiste, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons d'abord, avant de parler du baptême de Jean-Baptiste, présenter cet homme, Jean-Baptiste. Qui est cet homme, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste n'est rien d'autre que ce messager de l'Éternel notre Dieu. Jean-Baptiste est donc le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va préparer le chemin pour l'arrivée de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, bien-aimé, avant toute chose, nous allons prier. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce cours de baptême. Laisse que tous ceux qui vont suivre cette deuxième leçon de baptême, Père de gloire, le prennent au sérieux, afin qu'ils sachent et qu'ils comprennent à quoi ils s'engagent au travers le baptême. Et que leur salut soit, Père de gloire, que leur salut éternel, mon Dieu, mon roi, leur soit accordé au travers ce baptême, que leur vie change, Père de gloire, qu'au travers ce baptême, qu'ils deviennent de nouvelles créatures dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais, que Jean-Baptiste n'est rien d'autre que ce messager que Dieu a envoyé pour préparer le chemin de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner quelques passages, il y en a tellement beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous montrer la personne de Jean-Baptiste. Avant de parler de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste était déjà annoncé, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1. Nous les lisons, bien-aimés. La Bible dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Donc nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste est donc le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Un précurseur, c'est celui qui annonce en avance quelque chose qui va venir. C'est lui qui conçoit la chose. C'est lui qui prépare le chemin. Voilà. Et nous le trouvons aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous le trouvons maintenant, après que Malachie ait annoncé ce que Jean-Baptiste viendra faire, l'arrivée de ce messager-là. Nous le voyons maintenant dans Jean, chapitre 1, verset 6-8, ce qui est clair.
La Bible déclare, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Vous voyez ça? Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, cette personne-là, c'était Jean-Baptiste. C'est ça donc le ministère de Jean-Baptiste. Il était venu pour montrer aux gens qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Il a bien dit clairement que lui n'était pas la lumière, mais il était venu rendre témoignage à la lumière, qui n'était rien d'autre que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alors, il y a beaucoup d'autres passages bien-aimés dans le Seigneur qui parlent de ce que Jean-Baptiste a fait. Je suis en train de démontrer le ministère de Jean-Baptiste. Si nous partons dans Jean chapitre 15, à partir de verset 19 à 27, il fait le même travail aussi. Et la Bible dit ceci, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, lorsque vous lisez ça, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que jusque au verset 27, on annonce, à partir du verset 26 jusqu'à 27, on annonce, bien-aimés dans le Seigneur, Jean continue, ici l'apôtre Jean continue à parler de comment on annonce que le consolateur sera venu. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous voyez, donc ici, on voit aussi comment on est en train de rendre témoignage de Jésus-Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Donc nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que Jean va dire par rapport à Jean-Baptiste va dire par rapport à Jésus-Christ pour témoigner que Jésus-Christ viendra. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train tout simplement de nous démontrer le travail que Jean avait fait dans la Bible. Alléluia. Donc, rendant témoignage de Jean-Baptiste, le Seigneur dit qu'il est le plus grand parmi ceux qui sont nés des femmes parce qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Donc on parle toujours de Jean-Baptiste. Donc nous sommes en train d'expliquer ici le ministère de Jean-Baptiste, bien-aimé dans le Seigneur, avant que nous parlions du baptême, de Jean-Baptiste. Donc lorsque nous lisons Luc chapitre 1 au verset 15, vous trouverez donc cette phrase, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit, car, on peut commencer à partir de Luc chapitre 1 verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point,
Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et lui donnera le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sang de sa mère. Waouh! Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de Juste, afin de préparer au Seigneur, vous voyez ça, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous voyez donc le travail de Jean-Baptiste et son ministère, ce qu'il devrait faire. Donc, je suis en train de nous expliquer qui est cet homme Jean-Baptiste. Donc, c'est un homme de la transition dernier de la loi qui annonce la grâce qui vient. Voilà pourquoi j'ai commencé par le livre de Malachie. Donc, on quitte donc l'Ancien Testament pendant la loi. Voilà. Et puis, on rentre dans le Nouveau Testament. Donc, ce message se résume comme suite. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Hein, ça, c'est ce qu'il nous annonce dans Matthieu 3, hein, juste après Malachie. Hein. Voilà donc cette transition. Hein. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, entre Malachie et Matthieu, il y a un espace de 400 ans. Hein. Et donc, pendant ces temps, Jean-Baptiste était en route pour préparer le chemin du Seigneur. Voilà, Matthieu chapitre 3, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de versets 2 à 4, la Bible dit, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Vous voyez, Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Vous voyez, donc, Ésaïe l'avait annoncé. Voilà pourquoi j'ai parlé des transitions entre l'Ancien Testament, entre l'époque de la loi et le Nouveau Testament. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alléluia. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux de Jourdain. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Jean-Baptiste faisait. Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Par ce message, Jean annonce l'approche du royaume de Dieu, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui devait venir. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ viendra, il viendra que nous parler du royaume. Il est venu lui-même aussi nous préparer pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, un fait important aussi dans ce message est celui de préparer le cœur des gens afin de recevoir le Seigneur. De préparer le cœur des gens afin de recevoir le Seigneur. Voilà, c'est ce qui est bien marqué, bien aimé dans le Seigneur, hein, dans Matthieu chapitre 3, verset 2 jusqu'à 6 que nous venons de lire. Voilà, donc le message de Jean le Baptiste, c'était ça. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis de préparer le chemin du Seigneur. Très, très, très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme nous avions dit aussi, et préparer le cœur des gens afin de recevoir le Seigneur. Alors, comment s'appelait donc le baptême de Jean-Baptiste? Son baptême s'appelait le baptême de la repentance. Donc, quand on parle de baptême de Jean-Baptiste, bien-aimé dans le Seigneur, le baptême de Jean-Baptiste n'est pas autre chose que le baptême de repentance.
c'est la même chose, le baptême de repentance. Alors nous voulons savoir, c'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? Donc avant de définir ce que c'est la repentance, voyons tout d'abord ce que signifie la conversion. Parce que ces deux mots prêtent souvent à confusion. On emploie l'un à la place de l'autre. Donc, je veux ici, par la grâce de Dieu, nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi la conversion, c'est quoi la repentance. Attention, ici, prêtez-moi votre attention. Dès lors, nous pouvons définir la conversion comme étant une décision inspirée par la crainte de Dieu et par laquelle on se détourne de la mauvaise voie où se trouvent les mondains pour marcher sur la bonne voie tracée par Dieu. Voilà pourquoi dans notre premier chapitre, on avait dit que le baptême ne se force pas. C'est un engagement qui doit venir de la personne elle-même. On avait démontré ça dans Actes chapitre 8 avec l'histoire de l'eunuque éthiopien. Il a lu l'histoire du prophète Ésaïe. Par là, il a pris la décision lui-même de quitter carrément le monde. Alléluia. Ça, c'est la conversion. Ça, c'est la conversion. Et de venir en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il a cru tout de suite. Philippe lui a demandé si tu crois. Voilà. Donc, à partir du moment qu'il a cru, on l'a amené dans les eaux de baptême. Voilà. Donc, c'est ça la conversion. Donc, la conversion, c'est une décision qui doit venir de la crainte de Dieu, par laquelle l'homme se détourne de la mauvaise voie où se trouvent les mondains pour marcher sur la bonne voie tracée par Dieu. Elle n'est pas le fruit d'un effort humain en vue de devenir meilleur. Voyez, mais c'est plutôt une transformation produite par la présence du Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Rappelez-vous de l'histoire de l'eunuque éthiopien. C'est le Saint-Esprit qui est descendu, qui a fait déplacer Philippe pour aller à la rencontre. Voilà, donc Dieu est l'organisateur de toutes choses. Alléluia. Donc l'histoire de Simon le magicien, par exemple, bien-aimé, est une preuve qu'il existe aussi de fausses conversions. Pourquoi je prends ça? Parce que lorsque nous lisons cette histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 8, 9, 24, nous allons voir, bien-aimé dans le Seigneur, que Simon le magicien, il a aussi cru et a été même baptisé. Mais lorsque nous regardons son parcours, mais bien-aimé dans le Seigneur, en parcourant les actes des apôtres, on se rend compte que sa conversion était dictée par un intérêt quelconque. Simon n'était pas vraiment un vrai converti. On peut le lire vite fait, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 24. D'ailleurs, nous allons voir son histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait, voyez la différence, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, écoutez bien l'histoire, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous voyez, donc, je vais sauter. Vous lisez ça, bien-aimé. Mais lorsque nous arrivons au verset 20, mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Vous voyez, j'ai sauté pour vous démontrer que ce monsieur Simon
était venu pour l'argent, était venu pour un intérêt quelconque. Voilà. Donc, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Vous voyez ça? Donc, là, j'ai démontré tout simplement que Simon était venu pour un intérêt quelconque. Voilà. Et Pierre l'a remarqué tout de suite. Pierre l'a remarqué tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'est pour nous montrer qu'il y a de vraies conversions, il y a aussi de fausses conversions. Donc, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi parmi nous, dans nos églises, il y a beaucoup de gens comparables à ces Simon. Ils acceptent Christ comme leur sauveur, c'est-à-dire Christ qui résout leurs problèmes, et non comme leur Seigneur, c'est-à-dire comme le patron qui dicte la ligne de vie à suivre. Ça sont des choses que j'ai déjà expliquées. Il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, c'est-à-dire ils cherchent la face de Dieu pour que lorsqu'il est dans les difficultés, que Jésus lui enlève dans ces difficultés-là. Mais respecter les consignes, les commandements, les ordonnances de Dieu, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, beaucoup n'y arrivent pas. Voilà. Donc, parce qu'ils ne veulent pas se débarrasser de leur fétiche, de leur amour d'argent, de leur magie, de leur la vie du monde. Voilà. C'est ça, la vraie et la fausse conversion. Maintenant, c'est quoi la repentance, bien-aimé, dans le Seigneur? Alors, la repentance qui a aussi un sens très proche du mot conversion n'est pas du tout la conversion. Hein? Là, vous trouverez... j'ai prêché ce message-là, se trouve sur YouTube. Vous tapez Victor Makonda ou Pasteur Victor Makonda, la vraie repentance. J'ai prêché aussi sur le fruit de la repentance. Alors, la repentance qui signifie tout simplement métanoïa, en grec, changement de mentalité. Alors, je n'entrerai pas en profondeur, mais la repentance, bien aimé, la différence entre la repentance et la conversion, c'est que dans la repentance, il y a ce qu'on appelle le regret du péché. Le regret du péché en lui-même ou en nous-mêmes. Donc, ce regret entraîne le rejet du péché et l'acceptation de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit c'est le changement de mentalité, changement de pensée. C'est-à-dire, quand je viens de commettre un péché, au fond de moi, puisque je suis habité par le Saint-Esprit ne me laissera pas tranquille. Je commence à regretter, je rejette cet acte-là. Et du coup, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura le rejet de cet acte-là et la pensée divine va venir. La pensée de Dieu va venir à moi. C'est ça la repentance. La repentance nous fait reconnaître que nous nous trompons et que nous devons prendre tout péché au sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, nous pouvons le lire dans le livre des Galates. Des Galates, chapitre 5, 19 à 21. Hein? Galates, chapitre 5, 19 à 21, nous connaissons ça. Nous connaissons ça, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Les fruits du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, 19 à 21, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Après, lorsque vous descendez à partir du verset 22, là, Paul commence à démontrer le fruit du Saint-Esprit. Comme j'ai toujours dit, que tous ces fruits du Saint-Esprit ne se résument qu'en un seul fruit que j'ai toujours dit, l'amour. Parce que quand on a l'amour, c'est l'amour qui va reproduire tout ça. La bienveillance, la paix, la patience. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien comprendre ça. Donc, quand les gens venaient se baptiser pour le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance, ils devraient donc bien connaître la repentance. Voilà pourquoi je suis en train de nous expliquer ça. Donc, nous remarquons maintenant que la conversion se produit une seule fois dans la vie. Vous voyez? Tandis que le repentir doit se faire durant tout notre pèlerinage ici sur la terre. J'ai toujours dit ça par rapport au livre de Jean. Au livre de Jean. Celui qui ne pratique pas dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Celui qui pratique le péché est l'ami du diable. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, il a maintenant le Saint-Esprit en lui. Il ne peut plus commettre le péché. Il ne peut plus commettre le péché. Pourquoi? Parce que, puisque le Saint-Esprit habite en lui, il est là tout le temps à se repentir. Il est là tout le temps à se repentir. Quiconque demeure en lui, 1 Jean 3, verset 6, quiconque pratique le péché, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? À partir du moment que vous avez maintenant vu Jésus-Christ, vous vivez avec Jésus-Christ à partir de votre baptême. Et vous connaissez maintenant Jésus-Christ. Ah, laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne vous laissera plus tranquille. Lorsque vous péchez, vous devez vous repentir tout de suite. Voilà pourquoi j'ai dit, la conversion se produit une seule fois dans la vie. Tandis que le repentir doit se faire durant tout notre pèlerinage ici sur la terre. À chaque fois vous tombez, vous vous repentissez et vous continuez. Donc tous ceux qui acceptaient le message des gens se faisaient baptiser publiquement comme dans les eaux des Jourdain, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 3. Dans Matthieu chapitre 3, versets 2 à 4. Versets 2 à 4. Nous pouvons les lire à partir de verset 7 jusqu'à 10. Vous pouvez les lire chez vous. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà. Donc, de là, bien-aimé dans le Seigneur, il disait aux pharisiens, il leur demandait de se repentir. De se repentir. Alléluia. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui veulent savoir au nom de qui Jean baptisait ceux qui acceptaient de se repentir. En fait, au nom dont il est question, ici signifie tout simplement autorité, pouvoir. Alléluia. Lorsque nous lisons par exemple la Bible, nous voyons que l'apôtre Paul à l'Éphèse, Paul donne la réponse à cette question aux 12 disciples de Jean-Baptiste. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 4,
On le voit aussi dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 3, à partir du verset 11, il le dit clairement, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. D'où le baptême du Saint-Esprit ou le baptême de feu, qu'on appelle aussi le baptême de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai bien expliqué ça? Il le dit bien, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. On en avait parlé aussi dans la leçon précédente. Alléluia. Donc, il ressort de cette affirmation que Jean baptisait au nom de celui qui l'a envoyé et qui l'a précédé de toute éternité, c'est-à-dire il baptisait au nom de Jésus-Christ. Il baptisait au nom de Jésus-Christ. Il baptisait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il baptisait au nom de Jésus-Christ, celui qui devrait venir et qui l'a précédé. Alléluia. Donc, nous allons le lire dans Jean chapitre 1, dans le verset 15. Alléluia. La Bible dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, celui-ci dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Il est très important de souligner ce passage. Jean lui a rendu témoignage, j'ai bien expliqué ça dans Jean chapitre 1, à partir du verset 6, comme il a rendu témoignage de la lumière. Ici, il est en train encore de l'expliquer. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Alléluia. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrifices et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Alléluia. Donc là, j'ai démontré tout simplement que Jean faisait le baptême d'eau au nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais
par la grâce de Dieu, nous démontrer quelques limites par rapport au baptême de Jean-Baptiste, le messager de l'Éternel. Il a apporté le message de la repentance et baptisé du baptême de repentance. Ce baptême n'était pas complet. Soulignez ça. Ce baptême n'était pas complet. Un baptême, bien-aimé dans le Seigneur, doit être complet. Je le répète, un baptême doit être complet. Un baptême doit être complet. C'est-à-dire, si tu es baptisé d'eau, il te reste, c'est-à-dire le baptême de la repentance, il te reste un autre baptême qui n'est rien d'autre que le baptême de feu ou le baptême du Saint-Esprit, qu'on appelle aussi le baptême de Jésus-Christ. Alléluia. On vient de le démontrer dans Matthieu chapitre 3 à partir de verset 11. Alléluia. Donc le baptême de Jean-Baptiste n'était pas complet. Il était question seulement dans son baptême de préparer les gens à se débarrasser des œuvres mortes en vue de recevoir le salut que le Seigneur Jésus allait annoncer et accomplir. On a lu ça dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Toujours selon Matthieu chapitre 3 verset 11, Jean reconnaît sa mission de baptiser d'eau pour amener les croyants à la repentance, tout simplement. Voilà pourquoi il a dit, il déclare encore publiquement, il y a un autre baptême que vous devez recevoir après celui-ci. Donc cela sous-entend qu'on devait être rebaptisé après avoir été baptisé par Jean le Baptiste. Parce que on n'a pas, on s'est dépouillé des œuvres mortes, mais on n'a pas reçu le Saint-Esprit. On n'a pas reçu le baptême de feu. On n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Donc ça, c'était très important à souligner, bien-aimé dans le Seigneur. Donc pour appuyer ce que je viens de dire là, bien-aimé, l'apôtre Paul le démontre clairement dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Nous allons voir ça. Verset 1 à 6. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible est claire en disant ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tout environ 12, ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Ici, j'ouvre une parenthèse. Comment on reçoit le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit en priant. On reçoit le Saint-Esprit par imposition de main. Par imposition de main. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon ministère lorsque je suis rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit me demande, je le fais plusieurs fois. On a vu ça plusieurs fois dans nos intercessions. Par la grâce de Dieu, on ne fait rien par nous-mêmes, ce n'est que la grâce de Dieu. J'ai imposé les mains aux gens et les gens commençaient à prophétiser, les gens commençaient à parler en langue, vraiment comme si on était dans la chambre haute. Donc, cela arrive souvent. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le baptême de Jean-Baptiste, qu'on appelle aussi le baptême de repentance, n'était pas complet. Alléluia. Il fallait absolument que les disciples de Paul puissent être baptisés aussi du Saint-Esprit. Il fallait que les disciples de Jean-Baptiste
puissent être baptisés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand Paul leur a posé la question, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, ah, nous, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. On ne sait pas ce que c'est le Saint-Esprit. Alors, à partir de là, Paul les a imposé les mains et ils ont reçu le baptême de Jésus-Christ, qu'on appelle aussi le baptême du Saint-Esprit, qu'on appelle aussi le baptême de feu. Le baptême de feu, le baptême de feu que j'ai expliqué, bien aimé dans le Seigneur, dans le passage précédent. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la fin de notre deuxième leçon. Donc, je viens d'expliquer ici qu'il y a une autre sorte de baptême qu'on appelle le baptême de repentance ou le baptême de Jean-Baptiste et le baptême du Saint-Esprit. J'ai démontré aussi que le baptême doit être complet. Alléluia. Le baptême doit être complet. Alléluia. Maintenant, voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul confirme la déclaration publique de Jean en leur répétant que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de recevoir le baptême chrétien que Jésus allait proclamer et accomplir. Donc, convaincus de ces enseignements, les 12 disciples de Jean-Baptiste acceptèrent de recevoir le deuxième baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, si on te posait la question, on peut se rebaptiser encore? Je te réponds tout de suite, oui. Je dis bien oui, on peut se rebaptiser. Pourquoi? Parce que si on n'était pas convaincu de son premier baptême, si on n'était pas enseigné de son premier baptême, hein, comme nous tous là, on était des catholiques, j'ai reçu le baptême par aspersion. Cela n'était rien. Mais lorsque j'ai reçu le baptême du feu, du Saint-Esprit, mes yeux spirituels se sont ouverts, mes oreilles spirituelles se sont ouvertes, le parler en langue est arrivé. Alléluia. Et les dons aussi se manifestent parce que le Saint-Esprit habite maintenant en moi. Donc si on n'est pas convaincu de son baptême, on peut se faire rebaptiser. Comme on a vu ici, les disciples de Jean-Baptiste se sont fait rebaptiser par Paul. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 1 à 6, ou verset 1 à 7. Nous voyons bien ici, Paul leur imposait des mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais clôturer la leçon d'aujourd'hui par quelque chose de très important, ou alors on en parlera après. On en parlera après. Aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Donc, gardez bien ces deux sortes de baptêmes. De Jean-Baptiste ou baptême de repentance et le baptême de Jésus-Christ. Le baptême de feu ou du Saint-Esprit. Et prochainement, on va parler de baptême de nom de Jésus. Alléluia. Et on va parler de... là, on a défini que le baptême doit être complet, mais on va aussi démontrer, parfois, il y a des gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Ça peut dépendre de la personne, vice-versa. On va démontrer ça dans notre prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, Église pour tous. À quiconque qui écoute le son de ma voix, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Victor Makonda, afin d'écouter le plus souvent possible nos enseignements et nos prédications et nos temps de prière. Soyez bénis. Bye bye.